monde et bienvenue sur Edith de Nantes avec moi-même, Edith de Nantes et mes consoeurs. Matière grise, à votre service. Idées noires, à votre sévice. Et fashion, à votre écoute. Dans notre série consacrée aux sorties, nous allons parler aujourd'hui du sujet suivant, à savoir se poser dans un bar. On ne vous ne le répétera jamais assez. Vidéo consacrée aux premières sorties. Si vous suivez régulièrement cette chaîne de vidéos, Edith de Nantes, ou mieux que vous vous y êtes abonné, vous avez dû constater que la décoration n'est pas tout à fait identique à celle que l'on voit d'habitude dans les plantes où j'apparais. En effet, Edith, car aujourd'hui le sujet que nous allons traiter est un peu différent. Dans notre série consacrée aux sorties, après vous avoir expliqué successivement comment aller chercher son pain et comment faire des courses, nous allons vous expliquer pourquoi et comment se poser dans un bar et s'y sentir bien. Enfin, selon nous, c'est vrai après tout quoi, on n'a pas forcément la science infuse. Disons que c'est une méthode pour se sentir mieux. Si vous arrivez à faire ça, vous vous sentirez alors tellement mieux. J'adore ça en plus, boire des coups. Attention, on rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et on ne vous recommandera jamais assez d'y aller mollo sur la boisson. Surtout si cette dernière est alcoolisée. On y reviendra plus tard. Donc pourquoi se poser dans un bar? En quoi c'est important? Bon, on part du principe que vous aimez déjà sortir un minimum, que vous n'êtes pas agoraphobe, que vous n'êtes pas claustrophobe, que vous n'êtes pas allergique au rapport humain, que vous n'êtes pas sociopathe. Oui, parce que sinon, vous allez devant un sacré paquet d'ennuis. On préfère vous le dire de suite. Vous allez voir, ça va pas faire mal. Donc, plus sérieusement, c'est cool de sortir. C'est cool de se poser dans un bar. On peut y faire plein de choses dans un bar. On peut y prendre un verre, on peut lire un bouquin, on peut checker ses mails, on peut discuter avec le barman, avec la barmaid, ou avec les autres serveurs, discuter avec des gens, causer avec eux, refaire le monde, etc. Bref, un tas de trucs. Et ce sont toutes ces petites choses qui vous permettront de vous sentir plus à l'aise en société. Chercher à s'affirmer est tout sauf simple. Et faire tous ces petits trucs peut peut-être vous aider dans votre vie. Dis-nous Edith, tu as fait comment toi? Eh bien Fashion, c'est très simple. Les premières fois que je sortais dans des bars, seul, comme une grande, je l'ai fait selon 3 grands critères de base que les miss savent déjà. Un bar pas trop loin de chez soi. Un bar où il y a du monde, mais pas trop. Un bar où on sait à l'avance que l'on y sera bien su. Prenons d'abord le cas du bar qui n'est pas loin de chez soi. Au cas où cela ne se passerait pas aussi bien qu'on avait imaginé le truc, dans ce cas-là, vous pourrez rentrer chez vous dans votre cocon plus rapidement. Tout cela peut être très fort émotionnellement. Et vous pourriez avoir le besoin logique de vous retrouver seul avec vous-même juste après. Ça peut être délicat pour votre petit cœur si l'anxiété est une sorte chez vous de seconde nature. Ensuite, le fait que l'endroit ne soit pas trop fréquenté, là aussi, c'est important. Vous y serez en effet plus tranquille s'il n'y a pas trop de monde. C'est mieux en effet de ne pas croiser trop de monde. Car qui dit trop de monde dit trop de regards. Et qui dit trop de regards dit forcément montée d'adrénaline. Enfin, et ça c'est le truc le plus essentiel, l'endroit ne devra pas être hostile. Alors oui, comme ça c'est facile à dire, comment faire la distinction entre un bar en apparence, disons, ouvert d'esprit, et un autre qui le sera nettement moins. Un des premiers trucs qui me vient à l'idée, lorsque l'on est une personne LGBT qui désire ne pas trop se faire emmerder, c'est de rechercher des endroits dits LGBT. On rappelle au passage ce que le terme LGBT veut dire. Idée noire, lesbienne, gay, bisexuel, transgenre. Donc, en tant que T, un réflexe naturel est de se dire: et si j'allais plutôt dans des établissements qui sont ouvertement ouverts aux personnes dites LGBT? Vous aurez ainsi une certaine sérénité d'y être bien reçu, tout en étant bien tranquille.
La rue est un espace public et il est très facile de s'y faire emmerder. Alors se poser dans un endroit comme ça, comme dans un bar hein, par exemple, est quelque chose de rassurant. Surtout si c'est vos premières sorties les filles. Ou même des années après, ça fait toujours pas de mal hein, d'aller quelque part dans un endroit où vous vous sentez bien. On vous dit à bientôt et d'ici là, prenez soin de vous. Bon, c'est pas tout ça, on va s'en jeter un avec modération.